Bonjour et bienvenue sur la cuisine d'Elinoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui je reviens parmi vous comme promis avec une nouvelle semaine de rééquilibrage alimentaire et des menus familiaux cette fois-ci. Alors j'avoue qu'au départ j'avais vraiment abandonné les menus familiaux quand j'avais commencé le rééquilibrage alimentaire. Je me tâtais un tout petit peu. Il fallait que je m'approprie mon plan alimentaire à moi, que je fasse mes repas toute seule et que je fasse des repas pour ma famille. Mais maintenant, je gère plus facilement mes propres menus, j'arrive plus facilement à allier les repas familiaux avec mes propres besoins en optimisant le temps, découvrant les menus ensemble. Avant de commencer ma vidéo, je rappelle que j'ai gardé l'habitude de manger les féculents une seule fois par jour. Et pour plus d'informations sur le jeûne intermittent, le rééquilibrage alimentaire, le détox, je vous invite à vous référer à la vidéo où je vous explique tout, avec les détails, avec des réponses à vos questions. La vidéo, vous la trouverez en barre d'infos ainsi qu'en écran de fin au niveau de cette vidéo. Commençons le menu ensemble. Le premier jour de la semaine, je commence par du saumon que j'accompagne avec une fondue de poireaux et du riz à la crème. Et le soir, un gratin de fruits de mer allégé accompagné avec une salade aux légumes verts. Le deuxième jour de la semaine, le midi, j'ai pris une salade de gambas accompagnée avec de la salade verte, avec des tomates et des concombres, avec une vinaigrette hyper allégée. Et le soir, des pâtes de légumes avec de la courgette et du saumon. C'était ma part de féculents du jour. Le troisième jour de la semaine, une salade avec le reste d'un poulet rôti. Là, une salade rapide. Et le soir, des petites pâtes, alors des gnocchis réalisés avec de la pomme de terre, du saumon ainsi que des épinards. Le quatrième jour de la semaine, un poulet aux champignons allégé avec du riz complet. Et le soir, j'ai réalisé de la courgette sautée avec un steak de bœuf. Et on finit la semaine, alors pour le midi, j'ai réalisé du poisson avec de la tomate et des poivrons confits, accompagnés avec du boulgour. Et le soir, une salade de poulpe. On va commencer la semaine par du saumon accompagné avec une fondue de poireaux allégée et du riz à la crème. Dans un filet d'huile d'olive, je fais colorer de l'échalote hachée finement. Alors, soit vous prenez de l'échalote fraîche que vous découpez finement, soit vous prenez comme moi de l'échalote congelée. On a eu l'occasion de réaliser un retour de course de chez Picard la dernière fois où je vous ai montré tous les aliments que j'avais ramenés. Je suis assez satisfaite des échalotes hachées de chez Picard. Ça me facilite vraiment la vie et le goût, il est là en fait pour l'échalote. Je l'ai laissé sur feu moyen jusqu'à ce que l'échalote soit vraiment translucide. Et après, j'ai rajouté par-dessus des pavés de saumon que je vais colorer sur les deux côtés. On va les saler et poivrer rapidement. Et on va les colorer sur les deux côtés, alors 2 minutes de chaque côté. Alors j'ai pris également du saumon congelé que j'avais sorti une demi-heure avant pour pouvoir le cuisiner. Et comme j'avais plus d'ail congelé ou d'ail vraiment frais, j'ai rajouté de l'ail en poudre par-dessus et le sel au poivre comme je vous ai dit. On va passer à la réalisation de la fondue de poireaux. Alors je mets un filet d'huile d'olive auquel je vais rajouter du beurre allégé. Alors en ce moment je cuisine beaucoup avec du beurre à 40%. Alors j'ai vraiment réduit considérablement la quantité de gras utilisée pour la fondue de poireaux. Et j'utilise les deux gras en fait, l'huile d'olive et le beurre. Là, je rajoute les poireaux par-dessus et je les laisse colorer. Alors, j'ai pris des poireaux congelés également, en les retournant de temps en temps. Je vais saler et poivrer également et retourner ma poêlée de temps en temps. Là, j'ai grillé les morceaux de poisson sur les deux côtés. J'ai déglacé la poêle avec de l'eau froide à laquelle j'avais rajouté le jus d'un demi-citron et je vais diluer dedans une préparation pour court bouillon que j'ai acheté chez Naturalia. Il y a la version bio que vous pouvez trouver chez Naturalia, sinon vous prenez la version non bio qu'on peut trouver dans les grands magasins. J'ai bien dilué tout ça.
Et je vais laisser toujours mon poisson dans la préparation. Je verse par-dessus la préparation de la crème liquide allégée à 4%. Elle m'aide beaucoup dans les préparations que je réalise en ce moment. Je l'utilise beaucoup parce qu'on aime bien les préparations crémeuses à la maison. Mon mari et ma fille ont une préférence pour ça. Du coup, comme c'est assez allégé, ben, je l'inclus dans pas mal de préparations. Vous allez voir ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Je vais diluer dans la crème également du fécule de maïs, maïzena, et je laisse ma sauce s'épaissir tranquillement. Quand on commence à avoir une sauce assez épaisse, on va ôter le poisson. Je n'oublie pas de mélanger mes poireaux régulièrement, ça c'est très important. Et à mi-cuisson, je rajoute de la ciboulette, ou plutôt de l'échalote hachée, excusez-moi, la ciboulette c'est vers la fin. Et on laisse colorer nos poireaux avec les condiments que je viens de rajouter. Et vers la fin de la cuisson, une fois qu'on voit qu'on a vraiment plus d'eau, on va rajouter de la ciboulette ciselée. Là, j'ai pris de la ciboulette hachée et congelée. Alors, le féculent qui va accompagner le plat, ça va être du riz basmati. Alors, j'avais plus de riz complet, du coup, j'utilise un riz basmati que j'ai acheté déjà cuit et congelé. Chez Pika, on a eu l'occasion de le voir la dernière fois à mon retour de course. Sinon, vous utilisez du riz basmati que vous faites cuire tranquillement à l'eau, vous écoutez selon les indications du paquet et vous l'arrosez avec la sauce en fait. Ça vous fait comme un petit risotto d'accompagnement. Les enfants adorent, ma fille elle a adoré, mon homme également. Vous le laissez sur le feu jusqu'à ce qu'il absorbe la sauce. Alors l'opération m'a pris 5 petites minutes comme le riz il est déjà cuit. Après, on passe à la présentation du plat. Alors, le riz crémeux qu'on accompagne avec la fondue de poireaux ainsi que le saumon. Le plat était vraiment excellent, croyez-moi, on s'est régalé. Et là, on va passer au plat du soir. Ce plat, je l'ai réalisé et je l'ai emporté avec moi au travail. On réchauffe au micro-ondes. Alors, j'ai fait la même chose pour mon homme. Alors, deux parts pour lui et une part pour moi. Du coup, ça nous tient au ventre, ça nous cale vraiment pour la journée. Et le soir, j'avais une envie de manger un gratin de fruits de mer qui me rappelle ma ville natale Casablanca. À chaque fois que je descendais, j'allais chez Luigi le manger et je me suis dit pourquoi pas l'alléger et partir sur une version plus light pour rester toujours dans le rééquilibrage alimentaire. On fait colorer dans de l'huile d'olive de l'échalote. Alors prenez de l'échalote fraîche comme moi ou congelée, ainsi que de l'ail écrasé. On laisse le tout jusqu'à ce qu'on ait une préparation translucide. 5 petites minutes suffisent. Après, on va rajouter des crevettes. Alors j'ai choisi des crevettes roses, déjà cuites à l'eau. Et je vais rajouter par-dessus des calamars. Alors des calamars frais également, coupés en anneaux. Sinon, vous pouvez utiliser des fruits de mer congelés. Alors, je mets un tout petit peu de ras el hanout. Alors, j'utilise la marque de chez Samia que je trouve excellente. Du piment fort, j'ai mis du persil. Et je vais rajouter également de la coriandre hachée. Je trouve que ça parfume pas mal. Et je laisse les calamars et les crevettes cuire jusqu'à coloration. Alors 5 petites minutes suffisent parce que comme ils sont frais, ils sont pas congelés, du coup ils vont pas dégorger beaucoup. Si vous utilisez des fruits de mer congelés, bah, je vous invite
à augmenter le temps de cuisson jusqu'à ce qu'on n'ait plus d'eau dans la marmite ou plutôt dans la gamelle. À la fin de la cuisson, je rajoute le persil. Alors la coriandre, je la mets au départ de la cuisson et le persil à la fin. Alors, et on éteint le feu et on passe à la réalisation de la béchamel allégée. La béchamel, je vais la réaliser avec un court bouillon ainsi qu'un bouillon de légumes. Alors je dilue dans l'eau le court bouillon, le mélange, ainsi que le bouillon de légumes. Et je la laisse de côté. Alors je prends une casserole que j'ai mise sur le feu et je prends du beurre allégé à 41%. Et je mélange mon beurre avec du fécule de maïs pour faire la sauce béchamel. Une fois qu'on a mélangé les deux, je vais verser par-dessus le court bouillon qu'on vient de réaliser. Vous pouvez prendre également le court bouillon de chez Maggi, il est pas mal. Je l'avais déjà utilisé. Et là, je vais verser par-dessus, une fois qu'on commence à avoir un roux, le bouillon de légumes froid. Et on laisse le tout s'épaissir tranquillement sur le feu en mélangeant régulièrement, ça c'est très important, telle une béchamel classique. Même si vous voyez que ça forme des petits grumeaux, ne vous inquiétez pas, tout ça, ça va être dissous sous l'effet de la chaleur en mélangeant régulièrement. En plus, notre court bouillon comporte des petits légumes, ça c'est super sympa, des carottes, des navets. C'est agréable après pour rehausser le goût du gratin. Une fois que la petite sauce commence à s'épaissir, on va verser dessus la crème liquide allégée. Et on va continuer à mélanger tout ça. On voit bien les petits morceaux de légumes, comme je vous ai dit tout à l'heure. On laisse tout ça sur le feu jusqu'à ce qu'on ait une crème bien épaisse. Je vais venir arroser les fruits de mer avec la sauce. Sinon, vous les plongez directement dans la sauce comme vous avez envie. Et on mélange tout ça. Je vais verser les gratins dans des petits contenants individuels, des petites marmites individuelles. Sinon, vous pouvez mettre dans un plat à gratin, un grand. On mélange les gratins pour bien répartir la sauce et les fruits de mer. Et on va les parsemer avec du mozzarella. Alors j'ai pris le mozzarella parce que c'est un fromage qui n'est pas très calorique. D'autant plus que je ne vais pas en mettre beaucoup, juste l'équivalent d'une grande cuillère à soupe par-dessus chaque gratin. Et on va les faire gratiner dans un four passé en mode grill, allumé juste en haut. Pendant une dizaine de minutes, ça suffit, juste histoire de faire gratiner le fromage parce que tout est cuit. Et entre-temps, on va passer à la réalisation de la salade. Alors, je vais couper le concombre en petites lanières. Alors, j'ai utilisé le même ustensile qui me permet de réaliser des spaghettis, mais au lieu de faire des gros tours, je fais juste des petits tours et j'arrête, histoire d'avoir des petites lanières de concombre. Je rajoute également de l'édame, des haricots japonais, ainsi que des petits pois que j'ai fait cuire à la vapeur. Je vais couper également de la pomme en petits morceaux. Alors pour rappel, les dames ou les haricots japonais, fèves de soja, je les ai achetés chez Marks Spencer dans un mélange de petits pois et haricots. Ils les proposent congelés, du coup je les ai fait cuire à la vapeur selon les indications du paquet. Et là je vais couper la pomme en petits morceaux. On va l'incorporer par la suite au mélange déjà réalisé. C'est une salade assez goûteuse. Moi, je l'adore cette salade en accompagnement des plats d'hiver ou d'été comme les grillades. On met quelques pignons de pain, sinon vous pouvez mettre d'autres graines si vous aimez. Et pour rester toujours dans le vert, on va rajouter de la roquette qu'on va venir découper des pousses de roquette, petits morceaux. Sinon, mettez d'autres salades si vous aimez ça. Moi, j'avais que de la roquette aujourd'hui. Sinon, quelques feuilles de menthe sont les bienvenues dans cette salade.
On va passer par la suite à la réalisation de la salade. Alors j'ai pris un mélange déjà réalisé avec du vinaigre balsamique, échalotes, ainsi que de l'huile d'olive, auquel je vais rajouter du pesto de menthe. Je l'ai acheté tout fait, sinon je vous laisse ma recette de pesto. Vous remplacez le basilic par de la menthe. Je l'ai acheté dans un magasin bio également, chez Naturalia. On mélange notre petite sauce d'accompagnement et on arrose la salade avec. Voilà, la salade est maintenant prête et le gratin également. On va passer à la présentation finale du plat. Je trouve que pour le dîner, ça nous fait un petit plat complet, plein de fraîcheur et de saveur. Le mardi, je n'ai rien préparé la veille, j'étais trop fatiguée. Du coup, le lendemain, je suis passée dans un centre commercial. J'ai acheté une salade sans assaisonnement, laitue, tomates cerises et concombres. Et j'ai pris des crevettes roses et j'ai mangé ça tout simplement. Et du coup, le soir, j'étais affamée. C'est pour cette raison que je me suis préparé des pâtes à la courgette et au saumon. J'avais vraiment envie de manger. La salade, c'est bon, mais c'est pas assez, surtout quand cette période il fait vraiment froid. On a besoin d'énergie. J'ai commencé par faire colorer l'oignon blanc. Alors j'ai pris de l'oignon déjà congelé. Après j'ai rajouté de la courgette grillée congelée de chez Picard. On a eu l'occasion de le voir à mon retour de course. Je mets un peu de piment d'Espelette, un peu de sel, un peu d'ail également, l'ail que j'ai écrasé. Alors ces courgettes déjà grillées sont assez pratiques pour réaliser des préparations rapides, je trouve. En plus, elles ont un petit goût grillé sympathique dans ce type de recette. Elles ne sont pas gorgées d'eau comme les autres qui demandent beaucoup plus de temps de cuisson. Elles cuisent en 4 minutes. Alors, je rajoute de la ciboulette ciselée. Je laisse les petites courgettes cuire selon les indications du paquet, 4 petites minutes. Après, je vais rajouter de la crème liquide, allégée, toujours, en mélange avec la préparation. Alors, j'ai salé, mais légèrement, 3 fois rien, parce que j'utilise du saumon étant déjà salé. Il faut se méfier des préparations à base de saumon. Il faut vraiment faire attention au sel. Alors, le saumon que j'utilise, on a déjà eu l'occasion de l'utiliser dans des retours de course de chez Naturalia. Alors, c'est des chutes de saumon bio qui coûtent 5 euros à tout casser. Il est hyper bon et déjà découpé en morceaux, vous gagnez du temps. Là, je vais l'incorporer en écrasant les gros morceaux. Je vais incorporer par la suite à ma réalisation, une fois que la sauce est onctueuse, des pâtes de légumes. Alors, je les ai achetées également chez Naturalia. J'ai pris des pâtes de légumes mélangés. Alors, ils sont moins caloriques que les pâtes qu'on utilise d'habitude, surtout quand vous les prenez bio. Alors, j'ai fait exprès de les prendre à l'aide de la louche en laissant un tout petit peu d'eau parce que j'ai oublié ma sauce, du coup, elle était trop compacte et je voulais un tout petit peu l'alléger. C'est pour ça que j'ai pris un tout petit peu d'eau en égouttant les pâtes. Je les ai égouttées directement à l'aide de la louche. Et là, je les laisse s'incorporer avec la sauce. Alors, des pâtes d'épinards, de tomates et de courges. Vous trouvez en ce moment des pâtes de lentilles, des pâtes de pois cassés. On trouve plein de pâtes en ce moment dans les magasins bio, ainsi que même chez Lidl en ce moment, ils font plein de produits bio. Je n'ai pas encore testé, je vous dirai par la suite. Et voilà, je suis passée à table, mais j'ai pas dépassé 200 grammes de pâtes cuites pour rester vraiment dans le rééquilibrage alimentaire. Je me suis vraiment régalée avec cette recette, d'autant plus que j'avais très très faim. Et là, on passe au reste de la semaine.
Le troisième jour de la semaine, j'ai réalisé une salade rapide sur le pouce avec un reste de poulet rôti. Alors la recette du poulet rôti que j'ai partagée sur la communauté, je la partagerai avec vous la semaine prochaine, dans la semaine je veux dire. Alors j'ai pris de la roquette à laquelle j'ai rajouté des tomates cerises, des concombres, de la pomme de terre cuite à l'eau. Alors je l'ai fait cuire rapidement au micro-ondes, ainsi que le reste du poulet rôti. C'est pratique, on peut le manger froid au bureau. Du coup, quand je fais du poulet rôti à ma famille, j'en profite pour en manger également du blanc. Et voilà, assaisonner avec du vinaigre balsamique ou une sauce allégée de votre choix. L'essentiel, c'est qu'elle soit allégée. Et le soir, des gnocchis réalisés avec des épinards pour changer un tout petit peu des gnocchis classiques à la pomme de terre. J'aurai l'occasion de partager pas mal de recettes de gnocchis aux légumes avec vous pour changer de la recette classique et pour alléger la recette également. Alors j'ai fait colorer des épinards avec un tout petit filet d'huile d'olive. Après je rajoute un tout petit peu de poudre d'ail et un peu de piment d'Espelette et je vais les mixer à l'aide d'un mixeur manuel. J'écrase la pomme de terre cuite. Alors je l'ai fait cuire au micro-ondes à l'aide de l'écrase purée. Après je lui incorpore les épinards déjà cuites pour les faire dégorger de l'eau. Si vous utilisez des épinards frais, vous faites la même opération, vous les faites dégorger et vous les mixez également à l'aide d'un mixeur manuel. On mélange pour incorporer la pomme de terre aux épinards, on va saler et poivrer légèrement et on va laisser notre préparation de côté le temps qu'elle refroidisse un tout petit peu avant de lui incorporer la farine. On va rajouter de la farine et malaxer notre préparation de façon à ce qu'on ait une préparation qui se tient correctement. Je vous laisserai la recette, en fait, les ingrédients utilisés, comme d'habitude, mais après vous réajustez en fonction de l'absorption de la pomme de terre. Chaque pomme de terre a une taux d'absorption différent en fonction de l'amidon qu'elle contient. Voilà, on obtient cette consistance après. Après, sur un plan de travail fariné, on va réduire notre préparation en lamboudin. On va découper par la suite des losanges une fois qu'on réduit notre préparation, comme je vous ai dit, en lamboudin de 2 cm de diamètre. Pour plus d'informations sur la préparation des gnocchis, je vous ferai promis une vidéo spéciale pour qu'on s'attarde sur les secrets de réussite. Et après, pour former la forme du gnocchi qu'on connaît tous, on va passer nos petits losanges dans de la farine et sur le dos de la fourchette, on va l'aplatir et former les gnocchis qu'on va mettre de côté. On va les laisser sécher. C'est important. C'est important également de laisser la pâte 1 heure avant de pouvoir, au frais, avant de pouvoir façonner la pâte pour qu'elle se tienne correctement. Je vais porter à ébullition une grande marmite salée d'eau et je vais plonger les gnocchis réalisés dans l'eau. Dès qu'ils commencent à monter à la surface, c'est qu'ils sont cuits, on va les ôter. Les gnocchis se conservent 2 jours au frais, vous pouvez les congeler sans problème.
Si vous utilisez des gnocchis à la base de farine, il faut vraiment faire cette opération avant de les poêler. Ça, c'est très important. Sinon, on en réalisera d'autres à la base de semoule. Comme je vous ai promis, je vous ferai une vidéo spéciale. Voilà, on les égoutte, on les met de côté pour passer, pour les poêler par la suite. Alors, je mets du beurre allégé à 41% et les vire, comme on a pu voir. Je rajoute un tout petit peu d'huile d'olive par-dessus et je colore mes gnocchis dedans. Alors j'ai mis de l'ail râpé ainsi qu'un peu de piment d'Espelette pour donner du goût parce qu'on sait que le piment d'Espelette se marie très très bien avec l'ail et avec les épinards. On va les poêler rapidement pendant 3 petites minutes suffisent parce que tout est cuit, hein. C'est juste pour leur donner un petit aspect croquant. La pomme de terre est cuite, les épinards sont cuits même 2 fois. Du coup, c'est juste comme je vous ai dit, l'aspect un peu croustillant et croquant. On passe maintenant à la réalisation de la sauce. Alors dans la même poêle, je mets de la crème allégée. Alors, une fois qu'on a ôté les gnocchis, et je vais rajouter du carré frais à 0% aux herbes. Alors c'est comme du boursin, mais à 0% carré frais. Ça permet vraiment d'avoir de l'onctuosité dans la sauce. On le trouve dans le rayon des fromages également. Les personnes qui ont fait le régime du camp le connaissent parce que c'est recommandé pendant le régime. Et je rajoute également des lanières de saumon fumé que je mélange dans la sauce. Je vais mettre également de l'aneth qui se marie très très bien avec ce type de préparation à base de saumon. C'est de l'aneth que j'ai acheté chez Picard. Mélangé pendant 2 petites minutes. On va replonger nos gnocchis dedans et on va les laisser pendant 5 petites minutes juste absorber la sauce. Et là, je les sers avec de la roquette. Moi, j'aime bien le contraste saumon roquette, même dans les pâtes, dans la pizza, je mets régulièrement la roquette avec. On s'est régalé avec ce petit plat. Et là, on va passer au reste du menu. Et pour le 4e jour de la semaine, on reste toujours dans les plats crémeux. Là, je vous ai fait vraiment une sélection de plats crémeux. Alors, ça va être un poulet à la crème avec du riz complet. Je vais colorer dans de l'huile d'olive de l'échalote hachée. Je rajoute également de l'ail à ma préparation. Une fois bien translucide, je rajoute différents morceaux. Alors j'ai pris du blanc de poulet ainsi que des pilons. Alors moi je ne prends que le blanc de poulet. Les pilons c'est pour ma famille. Alors le blanc étant moins calorique et moins gras, je trouve. C'est pour ça que j'ai une préférence pour ça. Alors je mets des épices pour volaille. Je les ai achetées chez Ducros. Je vais colorer ma viande, plutôt mon poulet avec. J'ai mis également des champignons émincés, des champignons de Paris émincés. Et je colore également avec le reste. Je vais arroser avec de l'eau. Alors j'ai pas mis de bouillon, juste de l'eau. Je vais couvrir et laisser le tout cuire pendant une trentaine de minutes. Oups, j'ai oublié le piment d'Espelette, je vais en mettre un tout petit peu. Alors c'est facultatif, mais moi je ne peux pas manger, ni ma famille sont, enfin on en raffole. Après la cuisson, je vais ôter le poulet et je vais le badigeonner avec du beurre allégé. Alors je l'ai fondu un tout petit peu pour qu'il soit facilement étalable, pour que j'en mette juste un tout petit peu, pas beaucoup.
Et je vais faire gratiner mes morceaux de poulet au four. Alors cette étape n'est pas obligatoire, mais nous à la maison on aime bien le poulet gratiné. Je vais le passer en mode grill rapidement pendant un petit quart d'heure, hein, juste histoire de les gratiner un peu. Et je remets après la sauce à cuire sur le feu pour la réduire. Je rajoute la crème liquide allégée, du fécule de maïs maïzena pour donner de l'onctuosité et je laisse ma sauce s'épaissir tranquillement. J'incorpore à la préparation de la ciboulette ciselée, ça parfume pas mal. Je le fais à mi-cuisson. Entre-temps, j'ai fait cuire du riz complet selon les indications du paquet. Et là, on passe à la présentation finale, le poulet rôti, le riz, ainsi que la sauce aux champignons. Un délicieux repas, une recette classique que j'ai essayé d'alléger un tout petit peu. J'espère qu'elle vous fera plaisir ainsi qu'à vos familles. Moi, chez moi, ils se sont vraiment régalés. Et le soir, je mange sans féculents, tout simplement de la courgette poêlée avec de la viande rouge. Alors, je vais manger de la viande rouge une fois par semaine, pas plus. J'ai épluché la courgette que je vais couper en deux et après je vais la couper en demi-cercle. Après, je vais venir la poêler avec un filet d'huile d'olive. Je mets de l'ail également et quelques épices. Je vais rajouter par la suite du bouillon de légumes, un peu de persil et je laisse la courgette cuire tranquillement pendant une quinzaine de minutes. Je fais cuire un steak de viande sans matière grasse dans une poêle en pierre. Alors l'utilisation de ce type de poêle permet vraiment de faire cuire les viandes sans rajout de matière grasse et après vous réajustez le temps de cuisson en fonction des goûts de chacun. Moi j'aime bien la viande bien cuite, mon mari il aime la viande à point. On sert après le steak de viande avec la courgette. Alors moi j'ai pris la courgette et mon homme je lui ai fait une purée de pommes de terre. Ce soir, la petite elle est restée chez ma belle-mère, elle n'a pas dormi à la maison. Bah, du coup j'ai préparé que pour moi et lui. On passe au dernier jour de la semaine, alors j'ai réalisé un poisson avec de la tomate et des poivrons accompagnés de blé pour changer du riz. Alors le boulgour, il est recommandé pendant le rééquilibrage alimentaire également. On va commencer par préparer un bouillon. Alors je mets le mélange pour court bouillon auquel je vais rajouter le bouillon de légumes et je mets tout ça sur le feu. Alors j'ai utilisé 10 centilitres d'eau. Je vais rajouter par la suite du fécule de maïs à ma préparation et je vais mélanger tout ça de façon à ce que ça nous fasse une petite sauce onctueuse. J'ai laissé 5 petites minutes sur le feu histoire qu'elle s'épaississe un tout petit peu et là je vais la ôter. Je vais griller à l'aide d'un filet d'huile d'olive le défilé de poisson. Alors j'ai pris du colin, sinon vous pouvez prendre du fléton ou n'importe quel poisson sans arête, hein, du dos de cabillaud. Après, je vais rajouter dans la sauce des tomates mi-séchées. Il ne faut pas qu'elles soient trop sèches. On a eu l'occasion de les réaliser. Sinon, vous les achetez comme moi, du commerce. Moi, je les ai achetées chez Monoprix. En ce moment, ils font une achetée, une offerte. Moi, je préfère la texture de ce type de tomate que la tomate vraiment trop sèche. Et des poivrons confits. Vous les réalisez maison, vous les achetez toutes faites. Chez Monoprix également, ils font un acheté, un offert. On les incorpore dans la sauce. Ça nous fait quand même une petite sauce provençale avec plein de couleurs.
De par cette grisaille, on a besoin de coloration et de couleurs plutôt dans nos assiettes. On rajoute un tout petit peu de pesto. Alors j'ai mis de pesto de menthe, sinon vous mettez le pesto classique. J'avais ça sous le coude et honnêtement, j'ai pas été déçue. Le goût, il était là. On va plonger dans la sauce les poissons grillés, alors les dards de poisson grillés. Il faut bien mélanger, bien évidemment. On va les remettre sur un feu moyen. On va faire en sorte d'arroser notre poisson avec la sauce et on va les laisser sur un feu moyen pendant 5 à 6 minutes. Ça suffit, hein, la sauce étant déjà prête. Entre-temps, on va réaliser le boulgour. Alors j'ai épluché une tomate, je l'ai coupée en petits morceaux. J'ai coupé également un oignon en petits morceaux ainsi qu'un piment finement. Si vous avez du piment rouge, c'est encore meilleur, hein, ou du piment turc qui ne pique pas trop. Nous, on mange piquant. Les personnes qui mangent pas piquant, ben, je vous invite à pas mettre de piment du tout. On va tout hacher finement. Dans une marmite, je fais colorer dans de l'huile d'olive ce que je viens de couper, en fait, les condiments qu'on a coupés. On va les épicer un tout petit peu avec un mélange de piment doux et piment fort et cumin. On va saler, on va laisser le tout cuire tranquillement. Alors, on va diluer dans de l'eau chaude du concentré de tomate. Alors, une mesure du blé, du boulgour pour 2 mesures d'eau. Sachez que vous pouvez introduire le boulgour sans problème à des quantités raisonnables dans votre alimentation parce qu'il est pauvre en glucides. C'est la particularité du boulgour. C'est pour ça qu'il peut remplacer les pâtes et le riz, les féculents lourds à digérer pendant le rééquilibrage alimentaire. Et là, après la coloration, après 10 minutes de coloration, on va rajouter le boulgour. Alors, on a vu qu'il y a pas mal de marques françaises qui se mettent à fabriquer plein de graines, comme le boulgour, comme le quinoa, et plein de graines qu'on avait du mal à trouver au départ. On était obligé d'acheter sur Internet ou dans les magasins spécialisés. Après, on va arroser avec de l'eau et on va laisser notre boulgour cuire à couvert, tel un riz classique. N'hésitez pas à racler les bords avant de couvrir et bien mélanger. Je vous recommande également de mélanger pendant la cuisson, ça c'est très important quelques fois, 2 ou 3 fois. On passe à la présentation finale, on va dresser le poisson avec les légumes confits ainsi que le boulgour. Pour changer de la présentation dans un bol classique, je vais dresser dans un emporte-pièce à poussoir. Vous pouvez réaliser tout ça avec du kofté ou de la viande hachée épicée. J'ai eu déjà l'occasion de réaliser ce plat. Le boulgour se marie avec pas mal de recettes à connotation du sud, colorées. Je vais parsemer avec de la ciboulette ciselée par-dessus. Sinon, si vous avez du basilic ou autre chose, ça peut être sympa également. Comme on a utilisé déjà du pesto. Et voilà, le poisson, il était super bon. L'accompagnement également. C'est une recette que je vous recommande. Comme ça, on ne se sent pas frustré pendant le rééquilibrage alimentaire. On mange de tout à quantité raisonnable. Alors le boulgour, je ne prends pas plus que 120 grammes de graines cuites. Et on va finir la semaine avec du poulpe, une salade de poulpe avec plein de légumes. Alors le poulpe est un aliment masseur par excellence parce qu'il n'est pas très calorique et se cuisine également avec légèreté. Alors j'ai grillé des poivrons, alors des poivrons verts, jaunes et rouges, et j'ai coupé du persil finement. Et là j'ai épluché et pépiné les poivrons selon ma recette de mchuya. Alors vous tapez mchuya Linoucha, vous allez trouver la recette, sinon je peux vous la laisser en barre d'infos.
On va rajouter des cœurs d'artichaut que j'ai fait cuire à la vapeur. Alors j'ai pris des cœurs d'artichaut chez Picard déjà congelés. Alors je trouve que les cœurs d'artichaut se marient très très bien avec cette recette. Alors on a eu déjà l'occasion de réaliser une recette de salade de poulpe. Je vous laisserai le lien pour voir comment on nettoie les poulpes, comment on les réalise. Et là, je vais venir verser la préparation. Alors, je vais préparer une sauce à base de jus de citron, de l'huile d'olive. C'est telle une sauce charmoula classique, avec les condiments, avec de l'ail, avec du piment doux, fort. Ainsi, on va saler un tout petit peu. Alors, je ne vais pas m'attarder aujourd'hui sur la préparation du poulpe. Je vous laisserai le lien de la salade de poulpe, comme je vous ai dit, pour voir comment on fait cuire, comment on les enlève la peau et comment on le prépare. Comme ça, je vous fais pas des vidéos à rallonge. Alors, une fois qu'on a rajouté l'ail et tous les condiments dans la préparation, je vais venir verser dedans les légumes déjà réalisés ainsi que le persil et les poulpes nettoyées, cuits et découpés en petits morceaux, épluchés également. Alors le poulpe, je l'achète chez Leader Price. Alors j'ai un Leader Price pas loin de chez moi et il ramène les poulpes de Portugal déjà découpés. En fait, moi je les fais cuire en même temps qu'un oignon. C'est une dame, une vendeuse sur place, Fernanda, qui m'avait expliqué que le poulpe cuit en même temps que l'oignon, qu'on on met un oignon avec et quand l'oignon est cuit, c'est-à-dire que le poulpe est cuit. Et voilà, je vais le dresser dans une assiette avec de la laitue. Je vais mettre également des tomates cerises. On va mettre quelques rondelles de concombre. Ça nous fait une petite salade fraîche et en même temps riche en oligo-éléments et plein de vitamines. Je mets quelques radis dans la recette également. Moi, je suis adepte des radis. On a mangé tous la même chose et on était calés, hein. Enfin, même ma famille n'a pas pris de pain. Voilà, j'espère que cette salade vous fera plaisir. Elle est délicieuse. Vous la gardez au frais avant de la servir, histoire que les saveurs se développent. Et vous la servez si vous voulez avec du pain pour les personnes qui ne sont pas en rééquilibrage alimentaire. Et voilà, ma semaine de rééquilibrage alimentaire touche à sa fin. J'espère qu'elle vous fera plaisir. J'espère que toutes les personnes qui suivent le même programme que moi tiennent le coup. Je vous fais des gros bisous d'amour. Je vous dis, continuez, ne perdez pas votre motivation. On va y arriver, les filles. Et je vous dis merci pour tous les messages sympathiques. Et on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau menu et un nouveau voyage culinaire. Et à bientôt!